Dans un monde où les puissances s'affrontent pour des intérêts politiques et géopolitiques, une question profonde émerge au cœur des turbulences actuelles. Sommes-nous à l'aube d'une prophétie ancienne? Alors que les regards se tournent vers les conflits internationaux, un autre événement se dessine dans l'ombre de l'histoire, porteur d'une promesse de paix prophétique. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui semble presque irréel, mais qui résonne avec les échos des sages paroles anciennes. Zelensky, Poutine et l'ombre du Mahdi. Quel rôle jouent ces événements dans l'avènement d'une ère de paix? Est-ce là le signal que l'humanité attendait, celui d'un réveil spirituel? Rejoignez-moi dans ce voyage introspectif à travers les mystères de la géopolitique, les prophéties islamiques et l'appel à une transformation intérieure profonde. 1. Le fracas des puissants et le silence des prophéties. Dans un monde saturé de bruit, de discours politiques et de cris de guerre, les puissants s'agitent comme des marionnettes sur une scène déjà écrite. Des conférences de presse aux discours enflammés, de Kiev à Moscou, une guerre d'influence se joue. Mais derrière ce théâtre visible, quelque chose de beaucoup plus profond semble émerger. Quelque chose de silencieux, de prophétique. Les hommes s'affrontent pour des territoires, pour des ressources, pour le contrôle de l'opinion. D'un côté, Zelensky incarne un peuple résistant, déterminé, soutenu par les grandes puissances de l'Ouest. De l'autre, Poutine, implacable, porté par une vision impériale et une stratégie à long terme. Mais dans cette bataille de volonté, quelque chose d'inattendu se produit. Une inversion du pouvoir spirituel. Car pendant que les puissants s'entredéchirent, les signes de la fin des temps se dévoilent, un à un dans l'indifférence générale. Et si cette confrontation entre deux figures du monde moderne était bien plus qu'une simple guerre? Et si, derrière l'histoire des hommes, se dessinait l'accomplissement discret d'un plan divin? Le Mahdi, que beaucoup considèrent comme un mythe lointain, est pour d'autres une vérité imminente. Dans la tradition islamique, il est celui qui viendra à une époque d'injustice et de corruption, pour ramener la lumière, l'équité et la paix véritable. Il ne sera ni roi, ni président. Il ne prendra pas le pouvoir par les armes. Il réformera les cœurs avant de réformer les lois. Il éveillera les âmes endormies et rassemblera les justes dans un monde qui avait perdu la notion du sacré. Un jour, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Même s'il ne restait qu'un jour à vivre à ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, de mon lignage, dont le nom sera le même que le mien, et qui remplira la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Ce hadith ne parle pas d'un rêve lointain, mais d'une certitude, une promesse. Le Mahdi ne viendra pas pour renforcer un camp contre un autre, mais pour effacer les lignes tracées par l'orgueil des hommes. Aujourd'hui, alors que les nations s'enlisent dans leur guerre, que les peuples se perdent dans la peur, et que les médias inondent nos esprits de propagande, une autre question devrait résonner dans nos cœurs. Et si les conflits actuels étaient les ombres projetées d'une lumière qui approche? Nous voyons des tensions inédites entre l'Est et l'Ouest, des alignements d'alliances qui évoquent les grands affrontements eschatologiques. Le monde musulman est divisé, les puissances se préparent, les âmes cherchent des réponses. Tout cela n'est-il qu'un hasard? Un grand érudit disait « Le Mahdi ne vient pas pour venger, il vient pour réparer, il ne vient pas pour punir, il vient pour purifier. » Et dans ce chaos apparent, peut-être que certaines figures publiques que nous croyons au sommet du monde sont en réalité en train d'être poussées en dehors du cercle divin. Car lorsque le Mahdi apparaîtra, les tyrans tomberont, les arrogants se cacheront et les humbles seront élevés. Le silence de la prophétie est plus puissant que le vacarme des rois. Alors, toi qui écoutes ces paroles, regarde le monde autour de toi, ressens-le avec ton âme, pas avec tes yeux.
Les signes sont là, le fracas des puissants n'est qu'un écho vide. Ce n'est pas là que réside la vérité. Réflexion. Sommes-nous témoins des signes avant-coureurs de cette ère prophétique? Ou sommes-nous trop distraits pour voir que la page est déjà en train de se tourner? 2. La conscience humaine à l'épreuve de la guerre. La guerre en Ukraine. Des bombes tombent, des familles fuient, des enfants grandissent au son des sirènes. Mais derrière les chars et les drones, il y a autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus silencieux. Un combat invisible. Celui qui se livre à l'intérieur des êtres. Car ce conflit n'est pas seulement une lutte de frontières, d'influence ou d'alliance. Il est aussi, et surtout, le reflet des blessures humaines non guéries. L'ego qui refuse l'humilité, la peur de l'inconnu, la haine transmise comme un héritage. Ce que nous voyons dehors n'est que le prolongement de ce que nous ignorons à l'intérieur. Et ce miroir cruel que nous tend l'histoire nous interroge. Avons-nous vraiment changé depuis des siècles? Avons-nous avancé en sagesse? Ou avons-nous simplement perfectionné nos outils de destruction? Chaque missile lancé par une nation contre une autre est aussi une flèche tirée contre notre propre conscience. Chaque discours de haine, chaque justification de la violence ne sont que les cris d'âmes perdues qui ont oublié leur origine. Mais il existe une promesse, un espoir, un point lumineux dans l'obscurité de l'histoire humaine. Le Mahdi. Ce n'est pas seulement une figure politique ou religieuse. Il est décrit comme un guérisseur de l'humanité, un guide de lumière envoyé pour réconcilier ce qui a été divisé. Un être dont la mission dépasse la simple justice sociale. Il apportera la paix intérieure au cœur, avant même que les peuples ne déposent les armes. Comme l'ont rapporté les savants et les textes, il viendra dans un monde de chaos, et l'un de ses premiers miracles sera la guérison des cœurs. Il ne combattra pas pour dominer, mais pour purifier. Il ne régnera pas pour posséder, mais pour servir. Et c'est précisément ce que nous avons oublié, que la véritable force est dans la paix intérieure. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, a dit un jour « Quand notre Caïm réapparaîtra, les gens seront unis dans leur cœur. Il enlèvera la haine du cœur des serviteurs et leur offrira la sérénité comme un don divin. » Rafed, Shpeko, l'imam al-Hasni. Quelle parole puissante! Car avant de parler de paix dans le monde, il faut parler de paix dans soi. Et avant d'espérer un monde sans tyrannie, il faut apprendre à faire tomber le tyran qui règne dans notre propre poitrine. L'ego, ce faux roi qui nous pousse à juger, à dominer, à nous croire supérieurs. Le mardi viendra, oui. Mais avant lui, c'est une révolution intérieure qui doit commencer. Une transformation lente, mais réelle. Parce que sans cœurs éveillés, sans âme prête à recevoir la lumière, même la vérité passerait inaperçue. Réflexion. Sommes-nous prêts à accueillir cette transformation intérieure pour contribuer à la paix mondiale? Ou attendons-nous simplement un miracle extérieur, sans jamais réparer ce qui est brisé en nous? Car la venue du Mahdi n'est pas seulement un événement, c'est un appel. Un appel à devenir digne de son époque. Un appel à purifier nos intentions, à réapprendre la compassion, à reconnaître notre ignorance et à faire taire le vacarme du mental pour entendre l'appel du cœur. Et si la véritable victoire n'était pas militaire, mais spirituelle? Et si la paix prophétique ne venait qu'après la chute de nos illusions? Peut-être que le Mahdi ne cherche pas des soldats, mais des cœurs éveillés. Peut-être que sa guerre ne sera pas menée avec des armes, mais avec la vérité. 3. Vers une paix prophétique. La paix. Un mot que l'on entend souvent, mais qui semble si lointain dans un monde de guerre, de haine et de division. On la cherche, on l'espère. Mais elle semble toujours échapper à notre prise, comme une étoile filante à l'horizon. Cependant, dans la sagesse des anciens, il existe une vérité profonde et souvent ignorée. La paix véritable ne peut être imposée par la force.
Elle ne peut être légiférée par des traités ou imposée par la guerre. La paix profonde naît de la justice, d'une justice incarnée non seulement dans les actions extérieures, mais d'abord dans les cœurs humains. Le Mahdi, celui que nous attendons tous, ne viendra pas pour implanter la paix à la pointe d'une épée. Au contraire, il apportera une justice divine qui purifiera le monde des injustices accumulées par les siècles. Ce n'est pas une paix facile, ni superficielle, mais une paix fondée sur la vérité et l'équité, une paix qui touche l'âme avant de toucher la surface de la terre. L'imam Ali ibn Moussa al-Rida, que la paix soit sur lui, a dit « Quand l'imam al-Mahdi fera sa réapparition, la terre émettra l'illumination céleste de son Seigneur, et la balance de la justice sera positionnée au sein de l'humanité. » Rafed English. L'arrivée du Mahdi ne sera pas seulement une victoire sur les tyrans ou sur les oppresseurs. Ce sera une victoire sur les ténèbres de l'âme humaine. C'est là que commence la vraie transformation, dans les cœurs des hommes. Lorsque la justice régnera sur la terre, il ne s'agira pas uniquement de lois imposées de l'extérieur, mais d'une justice intérieure qui guidera les actions des individus. La terre, dans sa douleur et sa souffrance, attend cette lumière. Elle attend la guérison, elle attend la promesse d'un temps où l'oppression cédera la place à l'équité, où la haine disparaîtra et où l'amour d'Allah guidera chaque geste. La paix prophétique n'est pas une utopie. Elle est la conclusion d'un processus intérieur profond. Cela commence par une réforme des cœurs. Car lorsque les âmes seront guéries, le monde extérieur se transformera. L'âme humaine est parfois comme un champ en friche, envahi par les mauvaises herbes de l'orgueil, de l'égoïsme et de l'indifférence. Mais avec la venue du Mahdi, ce champ sera nettoyé, irrigué par la lumière d'Allah, et semé avec les graines de la justice et de la compassion. Et chaque âme, chaque cœur, chaque individu portera alors le fardeau de la vérité et de l'équité avec une légèreté nouvelle. Il est dit que le Mahdi restaurera la balance de la justice sur cette terre. Mais cette justice ne pourra véritablement s'installer que si les individus se préparent à recevoir cette lumière. Car la paix qui règne dans le monde extérieur dépend de la paix qui réside dans les cœurs humains. La paix n'est pas un état que l'on subit. C'est un choix. C'est un engagement à purifier notre cœur de la rancœur, de l'envie, de la colère, pour faire place à la sagesse, à la bienveillance et à la justice. Chaque acte de bonté, chaque mot de paix, chaque pensée de compassion nous rapproche de cette paix prophétique. Mais cette paix ne pourra être partagée que si elle commence par nous. Il nous appartient de préparer nos cœurs pour l'arrivée du Mahdi, car il ne viendra pas dans un monde prêt à tout accueillir. Il viendra dans un monde qui a soif de justice et qui attend que nous, individus, fassions les premiers pas vers cette lumière. Réflexion. Comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, préparer nos cœurs et nos sociétés à cette ère de justice et de paix? Sommes-nous prêts à être les semeurs de cette lumière dans nos communautés, à offrir une paix authentique autour de nous? L'ère de la paix prophétique ne dépend pas d'une personne seule, mais de chacun de nous. C'est un chemin que nous devons parcourir ensemble. Un chemin qui commence à l'intérieur de chaque cœur. Car lorsque les cœurs seront en paix, le monde suivra. 4. L'appel à l'éveil spirituel. Au-delà des conflits qui secouent le monde, au-delà des prophéties et des signes annonçant des bouleversements, l'islam nous offre un appel profond à la transformation intérieure. Il nous invite à une purification du cœur, à un éveil spirituel qui transcende les réalités matérielles et politiques. Ce n'est pas simplement une question de lutte extérieure, mais de combats internes, celui de l'âme contre ses propres faiblesses, son ego, ses préjugés, ses désirs mondains. Dans le tumulte de notre époque, où l'on parle de guerre, de pouvoir, de domination,
l'islam nous rappelle que la véritable bataille est celle qui se mène en silence, dans nos cœurs, loin des projecteurs et des discours. Et c'est là que commence le chemin du Mahdi, dans le cœur de chaque croyant. Le Mahdi, figure eschatologique du salut, n'est pas simplement un être extérieur qui viendra nous sauver. Non, il symbolise avant tout un espoir intérieur, un rappel divin de ce que nous pourrions être si nous embrassions la voie de la justice, de la paix et de la compassion. Il est dit que le Mahdi viendra de la lignée du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et son rôle sera de restaurer l'équilibre, la vérité et la justice dans un monde plongé dans la désolation. Mais cet espoir d'un monde meilleur commence par chacun de nous. Car c'est à travers nos actions, notre foi et notre pureté intérieure que nous préparons la venue de cette ère de paix. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le Mahdi est de ma progéniture. » Shabakehul Imam al-Hasnin, alayhi salam. Cette prophétie n'est pas simplement une annonce d'un avenir lointain, mais un appel à chaque croyant de se reconnecter à cette lumière divine qui réside en nous. Le Mahdi représente non seulement la figure de la justice, mais aussi l'expression de l'éveil spirituel auquel nous sommes tous invités. Le monde dans lequel nous vivons, avec ses luttes et ses conflits, est un miroir de notre propre lutte intérieure. Lorsque nous ne parvenons pas à établir la paix dans nos propres cœurs, il devient difficile de créer un environnement paisible autour de nous. C'est la guerre intérieure qui engendre la guerre extérieure. La transformation du monde commence par la transformation des individus, et cette transformation doit être motivée par la quête d'une connexion spirituelle plus profonde. Nous sommes tous appelés à répondre à un appel divin, celui de purifier nos cœurs, d'éradiquer l'égoïsme et de cultiver la compassion. Le Mahdi, en tant que symbole de cette transformation, nous enseigne que le véritable changement ne viendra pas par la force, mais par la force de notre foi et de nos actions justes. Les épreuves et les conflits qui façonnent notre époque ne doivent pas nous détourner de notre objectif spirituel. Ils doivent au contraire devenir un terrain d'épreuve pour purifier nos âmes. Sommes-nous prêts à laisser derrière nous la haine et l'orgueil et à faire place à la paix et à l'humilité? La purification intérieure est un processus continu. C'est un choix quotidien. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste doit être un pas vers la paix intérieure. Si nous voulons voir la paix dans le monde, nous devons d'abord la cultiver dans nos cœurs. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel divin et à devenir les artisans de la paix prophétique? Sommes-nous prêts à incarner les valeurs du Mahdi dans nos vies quotidiennes, en offrant une lumière de justice et d'amour à ceux qui nous entourent? Il est facile de se perdre dans le chaos du monde, de se laisser emporter par la colère, l'injustice ou la peur. Mais nous avons un choix. Ce choix, c'est celui de suivre le chemin de la lumière, de nous purifier intérieurement pour devenir les véritables porteurs de paix. L'ombre du Mahdi plane sur notre époque, non pas comme une simple figure eschatologique, mais comme une invitation à chacun de nous à devenir des artisans de la paix. La guerre, l'ego et les conflits ne sont que des reflets des luttes intérieures que nous devons surmonter pour établir la paix véritable. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le Mahdi est de ma progéniture. Ce n'est pas simplement une prophétie du futur, mais un appel à la transformation intérieure. Si nous voulons voir un monde plus juste, plus pacifique, nous devons commencer par nous-mêmes, par purifier nos cœurs et œuvrer pour le bien autour de nous. Alors, la question se pose. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel divin? Sommes-nous prêts à incarner la lumière du Mahdi dans notre quotidien et à être des instruments de la paix prophétique? Le chemin commence aujourd'hui avec chaque pensée, chaque acte de bonté et de justice que nous posons. Merci d'avoir suivi cette réflexion et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu qui éveille l'âme et transforme le cœur.